La mouche qu'on va monter, comme vous voyez là, de par l'hameçon, ça va être un streamer qui est super long. C'est une mouche de Carrie Steven, donc une mouche, un streamer classique qu'on va appeler. Dans ce cas-ci, ça va être le Pink Lady. Donc, ce que j'utilise comme hameçon, c'est un CS5 de Partridge, pardon. Donc, c'est un hameçon qui est 9x long. C'est l'hameçon pour faire ce type de mouche-là. J'utilise du fil uni, grosseur 8,0 et je débute mon montage par enrouler mon fil à l'arrière. Là, vous allez voir, c'est une mouche que, justement, on veut la monter pour qu'elle soit vraiment belle, il faut prendre notre temps. Donc, j'amène mon fil de montage environ jusqu'à mon ardillon et je vais venir attacher du tinsel qui va servir à faire mon corps. J'aurais pu utiliser, commencer dans le fond de l'autre côté et utiliser un aller-retour de tinsel, mais dans le cas de cette mouche-là, je préfère vraiment mettre seulement une couche de tinsel et faire juste plus attention à mon sous-corps. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène mon fil vers l'avant, idéalement avec des tours qui vont se toucher les uns les autres. C'est ça qui va me permettre d'avoir un sous-corps qui va être vraiment droit et qui va faire un corps au final en tinsel qui va être droit, qu'il n'y aura pas de bosse dedans. Donc c'est vraiment long sur un 9X comme ça ici, là. On a beau y aller vite, c'est vraiment long à faire. Puis, ayez pas peur, dans le cas des hameçons très très longs, là, vous voyez, ma main gauche me sert présentement à venir tenir mon hameçon. Parce que c'est un hameçon qui est tellement long que rendu au bout, notre hameçon va vraiment bouger énormément dans notre étau. Puis ça ne sera pas au niveau de la pointe et de la courbure de l'hameçon que ça va bouger, ça va vraiment être la hampe qui va plier. Donc c'est normal, c'est conçu pour ça, pour plier, mais c'est étonnant quand on essaie de le monter, là, d'avoir ce résultat-là. Donc on continue. On veut se rendre jusqu'à l'avant et en faisant un sous-corps parfait, il faut vraiment que nos tours de fil se touchent les uns les autres. Quelqu'un qui veut monter cette mouche-là pour la pêche, là, moi je la monte pour qu'elle soit plus belle que d'autres choses. Quelqu'un qui veut la monter pour la pêche, moi ce que je conseille, c'est juste de venir en avant, d'attacher notre tinsel en avant et de mettre une petite couche de lac sur l'hameçon et d'enrouler notre tinsel directement, donc de ne pas perdre de temps avec ça. Fait qu'on enroule notre tinsel aller-retour, ça fait un corps lisse, c'est super durable parce qu'on en a 2 épaisseurs. Donc maintenant, notre tinsel, argent, plat, on vient l'enrouler. Là, il faut mettre une certaine tension dessus, comme on veut qu'il soit vraiment plat, vraiment beau. Et ce qu'on essaie, c'est que nos tours de tinsel soient juste un tout petit peu overlap, juste pour dire. Quand on tire dessus, moi j'utilise du tinsel de chez Uni. Là. Quand on tire dessus, il va s'étirer un tout petit peu, donc ça va quand même pardonner. Puis ça va venir épouser la forme de notre sous-corps vraiment. Donc ça va nous faire un corps qui est, toute fin pratique, parfait. Là, vous voyez, je prends bien mon temps, mais je viens tenir mon hameçon parce que sinon, avec la tension que je mets sur mon tinsel, il va vraiment plier énormément. Ça va être très difficile d'avoir une précision dans mes enroulements. Puis là, comme on voit, j'ai laissé un petit espace en avant pour faire la tête. Les mouches de type Carrie Steven, c'est des mouches qui avaient une assez longue tête à la base. Donc je viens avec mon fil attacher mon tinsel. J'en profite pour continuer sur ma lancée, donc je fais encore des tours collés les uns sur les autres.
on vient couper l'excédent. On essaie de rabattre le tout, là. On va faire un petit aller-retour en avant. Donc, on prépare la tête de notre mouche en faisant ça. Puis en même temps, on vient faire une bonne base pour attacher nos matériaux. Deuxième matériel qu'on va mettre, ça va être du hurle de pan. J'en sélectionne environ, là, je dirais 5, 6, 7 brins. Puis dépendamment d'où vous les prenez sur la queue du pan, plus vous la prenez près du bout donc de la plume de pan, plus vous allez avoir des plumes fines, plus vous allez devoir en mettre. Donc là, ce qu'on veut, c'est que ça dépasse un tout petit peu à l'arrière de notre hameçon. Ça, c'est ce qui va venir faire la sous-aile. Donc, on l'attache solidement sur le dessus vraiment de notre hameçon. On peut venir couper avant d'arriver au bout. Ça va nous aider à avoir la forme graduelle, là, en forme de cône un peu au bout. Donc, bien attaché sur le dessus complètement de notre hameçon. Maintenant, on va venir mettre la bedaine qui va être faite en bucktail, donc en queue de chevreuil de couleur blanc. Je viens vraiment l'égaliser au meilleur de mes capacités, selon là, la queue de bucktail que j'ai. Puis je vais enlever toutes les poils qui sont croches, qui sont pas égales, qui ont le bout abîmé également. Donc le but, c'est d'avoir les plus beaux poils possibles. Je viens de les lisser. Là, je commence à avoir quelque chose qui fait du sens. Ce qu'on veut, c'est que ça arrive jusque dans la hampe de notre hameçon, dans la courbure, en fait, de notre hameçon. On vient avec notre pouce, notre index, les tenir là. On peut faire un tour seulement sur notre poil et venir l'insérer là pour qu'il reste vraiment en dessous complètement de la hampe de l'hameçon. Vous voyez, j'ai fait un aller-retour de fil vraiment sous mon hameçon. Donc, mon poil, il ne monte pas sur les côtés du tout. Je viens de couper à l'avant. Et puis là, encore une fois, je vais venir faire un aller-retour complet. Donc, on prépare la tête toujours. On pense toujours une étape de plus. Où est-ce qu'on va être rendu? De quoi on va avoir besoin? Donc là, notre bedaine est maintenant montée. On serait maintenant rendu à faire l'aile de notre mouche. L'aile qui va être faite de plumes Saddle Hackle. Donc, on vient en sélectionner 2 gauches et 2 droites parce qu'ils ont une courbure, bien évidemment, de couleur rose. Et on vient aligner les pointes ensemble. Donc là, en ce moment, j'ai 2 plumes qui vont être du côté rapproché de mon hameçon. On les met de la même longueur environ que la sous-aile. Là, je vais venir enlever toutes les plumes, toutes les fibres en fait qu'il y a au niveau de mon point d'attache. Et sous le côté qui va être sur mon hameçon, je vais venir en enlever un petit peu plus. Je vais faire la même chose avec mon deuxième côté, mon côté éloigné. Je viens aligner mes pointes, m'assurer que c'est bien droit. Je viens prendre ma longueur sur mes 2 autres plumes que j'ai déjà fait. Comme ça, je m'assure que j'ai la même longueur sur les 4 plumes au final. Donc là, ma longueur me semble bonne. Même chose pour ce qui est de la plume qui va être la portion qui est collée sur mon hameçon. Je viens en retirer un tout petit peu plus.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir superposer nos 4 plumes. Donc, ce qu'on veut, c'est 2 plumes gauche d'un côté, 2 plumes droites de l'autre. Toujours le côté extérieur de nos plumes. Donc, on a tout le temps un côté qui est luisant et un côté qui est plus dull. Donc, ce qu'on veut, c'est que le côté luisant soit le côté qui paraît, que l'on voit. On s'assure que nos 4 plumes sont tous bien égales. Donc, un coup qu'ils sont bien égales, on vient s'assurer encore une deuxième fois que tout est bien correctement correct. Tout est beau. Là, on vient. C'est comme si on mettrait un aile mariée. Le même principe, donc on vient les pincer entre nos 2 doigts. Puis on veut vraiment qu'elle soit sur le dessus de la mouche complètement. Il y en a parfois là, qui ont de la difficulté, puis j'étais un de ceux-là, à ce que nos plumes restent droites sur le dessus de notre hameçon. Ils ont tendance souvent à venir sur le côté. Le meilleur truc qu'on peut avoir, c'est justement de, premièrement, avoir les bonnes plumes. Donc, des plumes de qualité. Deuxièmement, de les pincer solidement entre nos doigts pour les maintenir en place. On pourrait même utiliser une paire de pinces ou une paire de pinces à cils et venir aplatir le rachis. Donc, ça fonctionnerait également. Notre aile est maintenant installée. On vient, en tenant toujours nos plumes ici, on vient couper les rachis. Et on va venir installer la gorge de la mouche. Gorge qui est faite avec, encore une fois, une plume de hackle de couleur rose. Sauf que j'ai pris une plume qui est beaucoup plus fibreuse. Une plume située sur la pointe de la cape. Parce que, comme vous le voyez, c'est super mou, super soft. Ça va donner un super beau mouvement dans l'eau à notre mouche. Donc, je viens prendre une première pincée que je vais arracher de sur le rachis. Et puis là, je vais même virer ma mouche pour que ce soit plus facile. Là. Donc là, le but, là, c'est de venir positionner nos pincées, une complètement en dessous de la mouche. On fait ça en plusieurs étapes. C'est beaucoup plus facile. Dans le temps où j'en ai monté beaucoup, j'en ai monté quelques centaines il y a quelques années, j'aimais vraiment ce style de mouche-là. J'avais parlé avec un gars, si je ne me trompe pas, il s'appelle Stanley Williams, qui reste au Maine et qui se spécialisait là, dans les montages Rangeley Style, dans le montage que je suis en train de faire. Et il m'avait montré la façon de faire la gorge. C'était exactement cette façon-là, donc en plusieurs pincées, que Carrie Steven les faisait selon lui. Donc le monsieur en avait fait plusieurs, entre autres pour un musée là-bas. Et il était assez calé dans la matière. Là. Il en vendait plusieurs sur Internet, entre autres. Là. C'était drôle un peu. Le monsieur, il se vantait, quand il en vendait là, pour la peine, il disait cette semaine, ce mois-ci, j'ai pas besoin de payer ma maison, les mouches l'ont payé. C'était assez drôle. Là. Le monsieur était super passionné, super fier de son travail également. Donc, pour la gorge, ça nous donne un résultat comme ça ici. Donc on voit, ça fait une belle gorge qui vient vraiment là, enrober le bucktail. On vient par la suite couper toutes les fibres que l'on a. Le plus proche possible, toujours qu'on coupe de la tête.
Donc j'aime bien venir séparer, m'assurer que toutes mes composantes sont bien présentes, sont dans le bon ordre. On est maintenant rendu à mettre les joues sur notre mouche. Nos joues qui sont faites avec la plume de sarcelle. Donc on vient à sélectionner des belles plumes qui vont épouser les formes de notre mouche. Le but, c'est de camoufler entièrement la plume que nous avons, là, dans le fond, dans ce cas-ci, notre plume de hackle, ainsi que la gorge. Moi, je les installe un à la fois. Il y en a qui font deux à la fois. Il y en a qui sont vraiment intenses. Là, ils vont même aller jusqu'à mettre deux plumes que les vermiculations, les petites lignes blanches et noires, là, sont identiques des deux côtés de la mouche. Pour ça, ça vous prend pratiquement là, un seul oiseau. Que, vous savez que votre plume vient d'un oiseau. Vous allez retrouver la même sur les deux côtés de l'oiseau. Ça commence à être très poussé. Très difficile de trouver des matériels comme ça également. Pour la plupart des gens, là, ce qu'on achète en ensemble, un paquet de plumes, là, c'est amplement suffisant. Dans mon cas, les vermiculations sont quand même assez égales. Je suis assez satisfait là, de ces deux plumes-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que mes plumes de joue viennent vraiment enrober toutes mes plumes et mon poil de bedaine, ma gorge. Donc tout est vraiment bien symétrique, bien égal. Dernière étape de notre montage, c'est de venir mettre une plume de coque de Sun-Ra de chaque côté pour faire les yeux. Coque de Sun-Ra, il y a généralement 3 points. Donc, comme on voit là, il y a notre point jaune principal, un blanc, un deuxième blanc. J'aime bien l'attacher dans le deuxième blanc parce que ça nous permet de voir toute la plume. Donc, les bons côtés de cette plume-là, c'est qu'elle est super jolie. Moi, j'essaie de conserver, au prix qu'elle vaut, j'essaie de conserver les 2 points blancs. J'essaie de tout utiliser la plume si possible. Donc, c'est la façon également que c'était fait jadis, là. Il n'enlevait pas le 3/4 d'une plume pour juste garder la portion avec le jaune. Il prenait la plume dans son entièreté parce que ça valait cher. Ça vaut cher, en fait. C'était pas un temps où est-ce qu'il y avait énormément de gaspillage comme aujourd'hui. Une fois que nos 2 plumes sont attachées, il nous reste juste à venir faire un petit ménage en avant. Donc en coupant les rachis. Toutes les fibres qui pourraient rester également. Et puis là, il nous reste juste à terminer la tête. Donc pour terminer la tête, on va jusqu'en avant. Et on repart vers l'arrière. Puis comme on a fait un petit peu à tous les fois, à tous nos passages, on a passé, on a fait un petit aller-retour. Mais seulement un aller-retour nous permet de tout cacher nos matériels. Je viens faire un petit nœud de finition. Et si jamais on voudrait imiter vraiment là, à la perfection le style de Madame Steven, ce serait de venir mettre une bande rouge au milieu de la tête. Je ne le ferai pas parce que on va manquer de temps là, sinon. Ma caméra peut seulement enregistrer 20 minutes à la fois. Donc je vais juste venir vernir la tête. Et on va avoir notre montage complété, donc Pink Lady de Carrie Stevens.